Je vous ai appelé, ça fait 40 minutes. Vous m'avez dit une demi-heure. Bon, d'accord. La porte de derrière. Merci. Augusta, y a quelqu'un? Oui, Lionel, je suis ici. Pourquoi il fait aussi noir ici? Ah, n'allume pas, j'aime bien rester dans la pénombre. Allez, viens. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenue amoureuse de la pénombre pendant ta maladie, mais moi j'aime la lumière. Oh, mais quelquefois, l'ombre est une lumière en elle-même. Poétique, mais pas pratique. Oh, bon, très bien. Voilà, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Je voudrais te parler. Je tiens à voir tes yeux quand je te parle. Ah, il faut faire attention. Ils peuvent te changer en statue. Écoute. Je veux te parler de ce procès qui commence. Je précise bien que la seule façon dont je vais aider Sophia, ce sera de paraître à la barre et de dire au tribunal que, en fait, et ça je peux l'assurer, elle me détestait parce qu'elle croyait que j'avais tué son fils. C'est la vérité et j'ai l'obligation morale de le dire devant le jury. T'es sincère? Bien sûr. Et je crois aussi que ce que tu as prévu va se réaliser bientôt. Oh, la fin du monde? Non. Donc Sophia et son mari vont enfin se réconcilier et se remettre ensemble. Qu'est-ce que tu en penserais? Je souhaite sincèrement les revoir ensemble. J'ai du mal à déterminer quand tu mens ou non. Crois-moi, je le souhaite du fond de mon cœur. J'aimerais pouvoir te faire confiance. Je me sens omnubilée par ma jalousie qui ne me laisse pas en paix. Tu n'as plus à être jalouse à présent. Et je crois avoir été suffisamment punie pour mes incartables. Ah, tu trouves? Mais comment? Oh, ça me semble tout à fait évident, sans parler du fait que le roi Capwell, qui est bien l'homme que je méprise le plus au monde, est heureux de pouvoir trouver son plaisir avec la femme qu'il aime, alors que moi... Oh, voyons, mais c'est une défaillance temporaire, pas autre chose. Un temporaire qui semble devoir durer. Écoute... J'en sais rien. Je crois qu'on devrait repartir du commencement une bonne fois. Du commencement? Oui. Notre commencement à tous les deux. Alors, tu sais... Attends un peu, j'ai une petite surprise pour toi. Une surprise? J'espère que tu n'as pas convoqué encore des danseuses. Non, mais attends une seconde, un petit peu de patience. Tu verras. Vous avez une explication à me donner? Oui, bien sûr, j'en ai. Alors laquelle? Vous buvez des deux mains à la fois? Ça me ferait rire si vous n'étiez patient. Je ne supporte pas l'idée que vous ayez pu avoir de la compagnie. Je n'en avais pas. Il y a un certain nombre de très bons vins au wagon-restaurant et j'ai eu envie de les goûter moi-même pour faire une comparaison. Alors, voyez-vous, j'ai essayé un Saint-Émilion 82. Et ça, c'est un Haut-Médoc 79, une grande année. Allez-y, goûtez-les, ils sont délicieux. Ils ont le même goût. Jack, où est passé votre palais? Vous étiez autrefois le meilleur et le plus fin des connaisseurs. Celui-là, bien sûr, c'est le Médoc. Il a plus de corps et de bouquet. Oui, peut-être que vous avez raison. Oui, et vous pouvez le voir aussi à la couleur. Jack, la jalousie, c'est très flatteur. Mais vous savez très bien qu'il n'y a personne à bord de ce train que j'apprécie plus que vous. Vous avez raison, c'est un excellent Médoc. Alors, buvez le Médoc et moi, je vais boire le Saint-Émilion. Santé. Enfin, un peu de repos. La petite réception est terminée. Nos affaires aussi. À présent, je vais rester bien caché dans votre compartiment. Et adieu. Adieu au reste du monde. Tout est prêt pour le mariage? Vous avez prévenu un pasteur? Non, je peux attendre demain. Je voudrais une répétition complète en toilette de mariage ou sans toilette du tout. Ça fera plus vrai. Donnez-moi votre verre. Voilà. Dites, avec notre mariage aussi proche, vous ne voulez pas mettre la charrue avant les bœufs? Si, justement. Une espèce de petit acompte. Ça sera déjà ça de prix.
Tu vas me le rendre. Laisse-moi tranquille, si tu veux. Tu es comme tous les autres garçons. Tu t'es amusé, tu m'as mené en bateau, tu as menti. Allons. Tout ce que t'as pu inventer pour me blesser, tu l'as Voyons, fait. calme-toi un peu. Rends-moi ce bracelet et Non. après tu pourras t'en aller si tu veux. Non, pas question. Tu m'as griffé, mais tu es complètement folle. J'espère que je t'ai fait mal comme toi, tu m'as fait mal. Je parie que si t'as jamais couché avec Laken, c'est parce que t'es trop lâche pour ça. Tu vas te taire. Ou peut-être que t'as un problème, elle sera la première, ou t'es impuissant. Bon sang, rends-moi ce bracelet. Arrête. Prends ton bracelet de malheur et puis va-t'en. Va-t'en d'ici. Avec grand plaisir. Bonjour, Christine. Ça ne va pas, ma belle? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne demande rien avant que j'ai complètement fini la mise en scène. Tu me permets de faire un commentaire? Ah non, non, tu gâcherais la magie. Non, tu peux te rappeler notre première nuit dans notre première maison? Ah oui, bien sûr, en détail. Alors, tu ne devrais pas avoir à poser de questions. On a fermé la porte, mangé une pizza, bu de la bière et ensuite... Ensuite, on a fait des galipettes toute la nuit. Exactement. J'ai pensé que peut-être on pourrait recommencer. Oui, nous remettre dans la même ambiance et nous retrouver au même point. C'est très bien imaginé. Je peux dire que c'est génial. Il y a un seul problème. Oui. Il faut que je parte présenter notre publicité du soir à la télé. Tu l'avais oublié. Ah non, mais rien de presse. Non? Ah. Oh, qui sait encore? Ah ben, je crois me rappeler qui c'est. Attends une seconde. Reste là, je vais répondre. Non, si t'as invité des amis ce soir, alors mon chéri, je te jure que je t'étranglerai. Non, aucun risque. Bonsoir. Bonsoir. Ah, merci de m'apporter ça. 1000 fois merci. À votre service. Voilà. Ouais, ça tombe bien qu'il apporte ça. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, c'est quelque chose pour moi. Tu sais que un soir, j'ai fait une émission à la télé et j'ai parlé de mon petit problème. Par la suite, j'ai reçu de nombreuses suggestions qui venaient de partout, des remèdes, des cures, des recettes. Écoute, mon chéri, on n'a pas besoin de conseils. Je peux t'affirmer qu'on possède tous les remèdes qu'il nous faut. Oui? Ah mais oui, bière, pizza, chandelle. Ça a marché il y a des années, ça devrait encore marcher ce soir. Oui. Est-ce que tu te sens aussi inspiré que moi? Ah oui, je crois. C'est si bon de te voir ici, de ne pas être seul ce soir. Je voulais être près de toi dans cette épreuve. Channing, je t'en prie, dis-moi que notre fille chérie est en bonne santé. J'en suis sûr. La police m'aurait prévenu immédiatement s'il lui était arrivé quelque chose. À part ton inquiétude pour la pauvre Kelly, comment vas-tu? C'est bizarre. Je suis heureuse d'une part d'être là dans cette maison avec toi. Mais j'ai peur. C'est vrai, oui. Après toutes ces années terribles et tout ce qui s'est passé, je peux être ici avec toi et te dire que je me sens bien. Je n'espérais pas que ça pourrait encore arriver. Tu vas te battre contre Bassett? Oui, et j'espère avoir pris la bonne décision. Je le pense, on va te tirer de là, je te le promets. Merci. À présent, il faut retrouver notre Kelly. Oui, je sais, mais Cruz dit qu'il n'a rien, aucun élément, aucun rapport, rien du tout. Je ne sais plus, je crois qu'il faut garder notre confiance et s'en remettre aux experts. Ah, les experts. Et d'habitude, je ne les aime guère, mais aujourd'hui, on n'a pas le moyen de choisir. Non. Sophia, Kelly sera saine et sauve, tu dois t'accrocher à cette certitude. Oui. Je vais dire à Rosa qu'on est prêt pour le dîner, d'accord? Oui. Il faut réussir à la sauver. Je ne peux pas croire ce que m'a dit ce médecin. Il s'est trompé, ce n'est pas possible.
Ah, c'est toi. Oui, c'est moi comme tu vois. Même si ça ne t'est pas très agréable. As-tu des nouvelles de Kelly? Non, mais on a beaucoup d'espoir. Basé sur des faits ou sur ta confiance? Les deux. Comment va mon copain Brandon? Très bien, mais il faut remplacer Christy, elle s'est défilée. C'est vrai? Oui. Elle n'a pas eu le courage de m'affronter, elle a juste laissé un mot. Eh bien, étant donné qu'elle est parente avec ce salopard de Bassett, c'est une bonne chose qu'elle ne traîne plus par ici. Son départ ne me chagrine pas, mais c'est la manière dont elle est partie. Est-ce que Sophia est ici dans la maison ou dans le pavillon? Elle parle avec Rosa, pourquoi? Je voudrais la voir pour son procès. Non, non, ce n'est pas nécessaire, surtout de la part de quelqu'un qui voulait lui faire reconnaître sa culpabilité. J'ai seulement dit que ça pouvait être plus sûr pour elle. Non, pas du tout. Franchement, je pense être capable de la tirer d'affaire. J'espère que tu n'auras pas de regrets. Et je crois que toutes tes combinaisons juridiques ont pour seul but de te permettre de prendre une petite revanche sur moi. Non, c'est faux. Et déloyal de ta part. Je n'espérais pas que tu le reconnaîtrais, mais j'aimerais que tu quittes cette maison. C'est possible, mais j'aimerais aller voir Brandon un petit moment. Entendu. Monte le voir, mais ne le réveille pas s'il est endormi. Sophia, je crois que j'ai changé d'avis, j'aimerais bien qu'on sorte dîner. Bonsoir, Mason. Papa ne veut pas que je te parle ce soir. Certainement pas, et à moi non plus d'ailleurs. Channing, je viens de dire à Rosa qu'on restait ici pour dîner. C'est sans importance. Mason se fera un plaisir de lui dire que finalement on est sorti et qu'elle peut mettre le dîner de côté. Tu peux prendre un sac et l'emporter si tu veux. Allez bien, Sophia. Je ne veux pas te voir ici à mon retour. Passez une bonne soirée. Je me demande ce qu'ils allaient manger. Tiens, Marie, ça me fait plaisir de vous revoir. Bonsoir, Mason. Je suis venue voir Christy. C'est dommage pour vous, mais on m'a dit qu'elle avait tout lâché. Elle est partie, mais elle venait de commencer. Alors je crois qu'elle est partie tout à coup. Est-ce qu'elle vous a dit où elle comptait aller? Ah non, elle ne m'a rien dit à moi, mais elle a laissé un mot entrer, vous pourrez le lire. Elle dit « Faites-moi passer ma paye par l'intermédiaire de Jade Perkins ». Vous la connaissez? Oui. Et vous savez comment je peux entrer en contact avec elle? Oui. Par téléphone. Je crois qu'il y a son numéro par ici. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Oui, il m'arrive même d'être gentil. Seulement les nuits de pleine lune. Allô? J'aimerais pouvoir parler à Christine Duval, c'est de la part de sa sœur. Oh, c'est vrai? Oh, mais dites-moi, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, madame? Ah, vous êtes la maman de Jade? Est-ce que Jade est là? Sur la plage? Bon, entendu, madame, je vous rappellerai plus tard. Si vous voyez Christine, vous voulez être assez aimable pour lui dire que Marie essaye de la joindre partout? Merci. Pas là? Non, il faudra que je la rappelle plus tard. Dans ce cas, vous ne voulez pas vous asseoir et dîner avec moi? Oh, non, jamais je n'oserais. Vous ne risquez rien. La lune est pleine et comme tous les mois à cette époque, je suis la gentillesse par tous les pores de ma peau. La cuisinière a préparé un repas pour deux ce soir. Ça peut faire l'affaire. Merci, je regrette. Ce serait trop bête. Je suis ici, vous êtes ici, et le dîner pour deux attend. Asseyez-vous. D'accord. Merci. Voilà. J'ai horreur de dîner seul. Jack. Oh, quelqu'un a frappé. Si c'est une nouvelle catastrophe. Oh, voyons, j'espère que non. Oui? Monsieur Lee, je voulais vous dire que nous ne sommes plus qu'à 1 heure de Litterbrook. Ah, très bien, merci. Merci.
Bon, eh bien, on arrive dans 1 heure. Jamais tranquille. J'arrête, j'ai des choses importantes à régler avant notre arrivée à destination. Rassurez-vous, on aura tout notre temps par la suite. Mais j'espère. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est grosse mal, j'ai peur que vous soyez obligés de vous en passer un moment. J'ai fait savoir à tout le monde que les bagages embarqués sur le bateau seraient limités par manque de place. Alors prenez juste ce qui vous sera absolument nécessaire dans l'immédiat, le reste vous suivra plus tard. Prenez par exemple un maillot de bain, parce que le pays où nous allons possède les plus belles plages du monde. Oh, après tout, non. Pas besoin de maillot. Oh, je ne me sens pas assez belle pour ça. Voyons. Tenez. Celui-ci pourrait aller? Peut-être un peu grand. Oh, j'ai entendu pas de mal. Alors où est-ce qu'on va se cacher? Ah, j'en sais rien. Et comment on va monter sur le bateau? On va absolument trouver autre chose. On n'a pas réussi à venir jusqu'ici pour laisser tomber. Ne me regarde pas comme ça. On retrouvera ton bébé. Ne t'en fais pas. Je t'avais parlé des Capwell. Mais tu n'écoutes jamais personne. Un type comme lui ne peut pas s'intéresser à toi. N'y pense plus. Ne t'occupe pas de moi, Steve. Présente-moi des excuses au moins. Non. Tu sais que tu m'aimes. Non. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu sais que si je me suis raccroché à tête, c'est parce que j'étais en horreur et je voulais me débarrasser de toi. Te débarrasser de moi? Tu peux t'enfuir. Tu peux aller où tu veux, je te retrouverai pour te reprendre. Bon, alors maintenant, écoute-moi bien. Pour t'en aller d'ici, dis-moi que tu m'aimes. Tu ne partiras pas sans me l'avoir dit. C'est pas mal, n'est-ce pas? J'adore que tu me fasses manger. C'est divinement décadent de te faire manger comme ça. J'ai besoin de me détendre avant d'aller revoir mon émission. Oh, dis-leur que tu es malade. Oh non, tu plaisantes. Non. Mais voyons les matelas de Monsieur Zimmerman. Il me mettrait à la porte. Bah alors. Dis-moi un peu. Mais quoi? Est-ce que tout ça veut dire que tu me pardonnes? Je m'y efforce. C'est tout? Ma chérie, il faut que tu me pardonnes. C'est vrai, à quoi ça rime tout ça? Et pourquoi je suis revenu si tu ne me pardonnes pas? Non, mais tu comprends de rien du tout. Quoi? Si je ne t'aimais pas sincèrement et d'un amour aussi durable, tu n'aurais pas pu me faire autant de mal, chérie, mais je t'aime, alors ça change tout. Tu m'aimes vraiment? Vraiment? Tu tiens encore à moi? Passionnément. Oui. Oui. Pourquoi tu ne me pardonnes pas? Ce n'est pas facile de suivre tes pensées quelquefois. Bon, d'accord. Je vais te guider lentement. Remets-toi entre mes mains un instant, d'accord? Oui, d'accord. C'est peut-être stupide de te le dire, chérie, mais je t'avoue que je t'aime. Je t'aime aussi très fort. Dis-le-moi, dis-le Oh, attends une seconde, voyons. Ah bah, laisse-moi voir si on m'a envoyé des chèques. Tu es sûr que t'es prêt pour ça? Je crois que oui. Mais tu dois préparer ton émission de ce soir. Oh, ça peut attendre. J'y arriverai. Tu crois? Oui.
me présenter tes excuses. Et tu vas me dire que tu m'aimes. Non, jamais. Dis-le, Christine. Non, t'as pu m'efforcer quand j'avais 15 ans, mais pas aujourd'hui, t'entends? Je te déteste pour ce que tu as fait de moi. T'es une ordure. Je vais t'apprendre. Je vais te donner ce que tu mérites. Je sais ce que tu veux. Oui, Christy avait dit... elle nous avait dit qu'elle avait une sœur, mais elle n'avait pas dit que cette sœur était aussi jolie que vous. Merci beaucoup. Vous avez une grande qualité que j'apprécie énormément. Voulez-vous un peu de vin? Oh, non, non, merci. Oh, alors, quelle est cette qualité? Eh bien, vous avez une espèce d'innocence, si je peux dire. Faute d'un meilleur mot que je trouve terriblement provocante. Vous trouvez l'innocence provocante? Oui, je sais bien que... Je sais que ça a l'air d'une contradiction totale, mais pas du tout. Vous savez, il arrive que l'innocence en surface cache en réalité une nature pleine de passions réfrénées, et cette impression est très provocante. C'est drôle et je suis navrée de vous décevoir, mais je n'ai pas de passion rentrée. Sous une apparence calme se cache seulement un égal calme intérieur. Peut-être qu'il vous manque un bon catalyseur pour faire lever les orages. Oh, je n'en ai pas l'impression. Vous avez aussi un charmant sourire. Depuis un moment, on a parlé seulement de moi. Je voudrais parler de vous et savoir qui vous êtes. Eh bien, j'espérais vous le laisser découvrir vous-même, mais si vous tenez à une petite description, je dirais brièvement que j'appartiens à cette espèce si répandue dans le monde des hommes incompris. Comment ça, vous êtes incompris de quelqu'un? Oui, de tout le monde, de la famille, des amis, des femmes qui me plairaient. Tout le monde pense que je suis froid et insensible, et même sarcastique pour aller jusqu'au bout. Et naturellement, vous n'êtes rien de tout ça. Non, naturellement non, c'est seulement, comment dirais-je, un air que je me donne pour me protéger. Sous cette surface, je me sens en réalité vulnérable, facile à blesser. Je tiens à vous le dire tout de suite pour que, s'il arrive que je vous fasse des avances plus tard, vous ne les repoussiez pas pour ne pas blesser mes sentiments. Je vous promets que si effectivement vous me faisiez des avances, je vous repousserai avec gentillesse. Merci. Ça, c'est bien mon genre de musique. J'adore le jazz. Quelle musique aimez-vous, vous? Les chants grégoriens. Ça, alors, c'est passionnant. Avec vous, la conversation prend toujours un tour imprévu. Pas étonnant que vous m'attiriez. En fait, je parierais bien que je vous attire, moi aussi. On pourrait essayer de danser. Oh non, 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 je n'ai pas dansé depuis des années. Ça ne fait rien, tout le monde danse. C'est instinctif. Ça fait partie des réflexes naturels du corps, enfouis au fond de nous tous. Tout ce qu'il vous faut, c'est suivre la musique. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de danser. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tenez, vous voyez, je vous disais que la danse était inscrite génétiquement dans la nature de l'être humain. Et incidemment, vous dansez bien. Oh, si c'est vraiment le cas, je n'ai pas le moindre mérite. C'est vous qui êtes un excellent guide. Merci. Vous voyez, vos jambes commencent à se rappeler leurs souvenirs d'un passé beaucoup plus vieux que vous. Un passé qui remonte à la préhistoire, à l'époque où les hommes primitifs mangeaient dans leur caverne à la lumière d'un feu de bois, et après avoir mangé leur gibier, ils se levaient pour danser, au rythme barbare de ce qui était déjà la première musique. Vous ne ressentez pas la pulsion de ce rythme ancestral? Je ne sais pas trop ce que je ressens, sauf que je suis nulle. Non, vous n'êtes pas nul. Commencez par vous détendre un peu. Vous n'avez aucune raison d'être nerveuse, ni d'avoir peur de moi. Sous mon calme apparent, je cache seulement un sincère mélange de chaleur et de tendresse. Peut-être du désir. Oui, du désir.
Pardon, je suis allé trop vite. Oh non, 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 ce n'est pas ça. En fait, si, vous êtes allé trop vite pour moi. Je n'ai pas été franche avec vous. En réalité, je m'amuse beaucoup. Encore une nouvelle contradiction. Maintenant, il faut que je vous dise quelque chose. Oh non. Vous êtes marié? En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Un mariage de convenance, j'ose espérer un mariage nominal ou vous vous êtes séparés peut-être? Je ne suis pas un vampire. Non. Et vous, vous êtes catholique? Vous avez sûrement lu les nouvelles instructions concernant la vie sexuelle. Non, mais elle ne l'encourage pas chez les religieuses. Ah non, ça je sais, mais ça ne vous concerne pas. Vous êtes religieuse? Mon Dieu, non. C'est un magnifique bateau, Jack. Oui, je pensais que vous l'aimeriez. Vous ne fréquentez que les endroits de grand luxe ces temps-ci. Oui, ce sont les seuls endroits que nous fréquenterons désormais. Caviar et champagne. En réalité, je souhaiterais me reposer. J'avoue que j'ai du mal à supporter ces changements. J'ai pas l'habitude, c'est tout. On va faire de vous une vraie petite sirène. Vous savez ce que je voudrais à partir d'aujourd'hui? Non, quoi? Je voudrais oublier Santa Barbara et tout ce qui s'est passé auparavant. Je voudrais que nous repartions pour une nouvelle vie. Une nouvelle vie où nous ne serons plus les mêmes et où nous serons ensemble pour toujours. Voyez-vous, j'aimerais bien changer, moi aussi, et je dois avouer qu'une nouvelle vie en votre compagnie me semble idéale. Excusez-moi, monsieur Lee, où on installe votre coffre? Mettez-le dans la soute et faites-le garder 24 heures sur 24. Bien, monsieur. Et qu'est-ce que vous avez de tellement précieux qu'il faut le garder de cette manière? Ce coffre renferme des documents de première importance. Bon, voilà les invités qui commencent à arriver. Je vous souhaite la bienvenue à bord. Les cabines ont été préparées. Je pense qu'on passera à table pour le dîner probablement quand on aura appareillé et qu'on sera en pleine mer. Et je peux vous dire qu'on a pris soin d'engager le meilleur chef du pays pour nous faire la cuisine. Alors je pense que nous n'aurons pas la moindre réclamation à ce sujet. Bienvenue à bord. Ouais, le chef cuisinier? Je crois qu'il a le mal de mer. Oh mon Dieu. Oui, mais c'est moi qui suis son assistant, avec elle. Ah, ne vous faites pas de soucis, ces recettes sont dans ma tête. Ah oui? Bon, alors au travail, n'oubliez pas que monsieur Lee veut un dîner pour 15 personnes, prêt à servir dans 1 heure, d'accord? L'équipage mangera plus tard. Venez les gars. Finissons de charger le matériel. Dans quoi tu te lances encore? On va leur faire à manger, c'est tout ça. Je suis nulle en cuisine. Non, tu n'es pas nul, tu sais bien faire quelque chose. Hein, n'importe quoi. Écoute, tu as envie de revoir ton bébé? Tu veux que je te dise, mon amour? Tu es la plus fabuleuse, la plus magnifique, la plus passionnée de toutes les femmes. Oh, voyons, mon chéri, c'était rien. Oh, non, ce n'était rien. Tu m'as permis de me retrouver comme j'étais avant. Je t'en remercie. Et voilà. À présent, je n'en ai plus besoin. En fait, de quoi est-ce que tu parles? De ces lettres. Je vais les brûler. Oh, écoute, réfléchis un petit peu. Tous ces gens ont été gentils et serviables de t'écrire. Tu peux pas jeter leurs lettres comme ça au feu sans les remercier, Je vais en faire collection. Pour me rappeler. Oh, il me semble que tu dois montrer un peu plus de considération pour ces gens. Ah, tu as raison, absolument raison. J'ai une bonne solution. Je vais en reparler ce soir à mon émission télé et les remercier de leur contribution. Mais je dirai surtout 1000 merci à ma femme. Mais je ne Plus sais qu'à rien. tous les autres. Oh, non, mais c'est pas une dette terrible. Ah, si, justement. Reste exactement où tu es et je reviens aussi vite que possible. Je vais me dépêcher. À tout de suite. Mon épouse passionnée. Lève-toi et rhabille-toi avant que quelqu'un entre ici. Dépêche-toi.
Dépêche-toi. Christy, tu m'entends? Debout. Christy. Allez, rhabille-toi. Dépêche-toi de te lever. Seigneur, tu t'es cogné la tête. Hé, Michael! Non, d'accord, je vais chercher les sodas. Ouais. Ils rangent les sodas derrière le bar. Pas possible, ça. Ah, allez, voilà, ils sont là. Ah bah voilà, tiens. Hop, c'est parti. Et t'inquiète pas, hein, je les paierai demain, les sodas. Ouais. En route. On y va. Hop. Mais avant de commencer notre émission de la soirée, permettez-moi de consacrer 1 minute ou 2 aux remerciements personnels que j'adresse à certains des téléspectateurs qui m'ont écrit pour m'aider à résoudre le petit problème dont j'avais parlé sur l'antenne. Et qui m'ont envoyé gentiment toutes sortes de remèdes et de conseils pour ce genre de choses. Merci de m'avoir montré que je n'étais pas abandonné. Merci. Ce soir, ça me fait plaisir de vous dire que j'ai trouvé une aide inappréciable chez quelqu'un qui m'est très cher. Et que mon petit problème appartient maintenant au passé. Ne sois pas trop précis. Voilà. Mais je vous remercie 1000 fois de votre souci pour moi et j'ai pensé rassembler toutes vos remarquables suggestions pour en faire un énorme bouquin pour ma bibliothèque privée, strictement à usage personnel, au cas où certains d'entre vous penseraient à d'éventuels droits d'auteur. Et je voudrais surtout remercier encore ma merveilleuse femme. Il parle comme si j'étais morte. Peut-être que je le suis. J'ai même écrit à cette occasion un petit poème que je lui dédie. Si vous me le permettez, je vais vous le dire. L'ombre et la nuit ont envahi la maison, où notre amour allait périr. J'ai cru que je devais partir et chercher une autre passion. Oui, je l'ai cru. Mais je n'ai eu que déception et personne ne m'a consolé. J'ai connu la peur et les frissons et les remords et les regrets. Où était passée ta voix douce qui me berçait si tendrement? Où était ton sourire charmant? Où était parti notre amour? Il faut que je t'aie près de moi. Il faut que j'entende ta voix. Il faut que je sente ton cœur qui bat si fort contre mon cœur. C'était ravissant, Lionel, merci. J'espère que tu as écouté, Augusta. Bon. À présent, parlons de notre film de la soirée. Vous êtes sûr d'être obligé de partir déjà? J'ai demandé à Rosa de faire du café. On pourrait discuter de théologie, par exemple, parler du sexe des anges. Merci, mais je dois me lever de bonne heure. Oui, je suppose que c'est votre existence. Debout à 7 heures tous les matins, seul chez vous, en règle avec le monde. Je crois que vous essayez de me choquer, mais ça ne marchera pas avec moi. J'en ai bien l'impression. Vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir essayé, surtout que je viens d'être choqué moi aussi. Je dois vous présenter toutes mes excuses. Mais j'avoue que j'ai passé une charmante soirée. Charmante. Oui, un peu traumatisante pour nous deux. En tout cas, vous avez le sens de l'humour. Vous aussi, à ce qu'il m'a semblé tout à l'heure. Vous n'avez pas mis longtemps à récupérer, après avoir appris la vérité sur moi. Oui, oui, ma mère est une femme d'un sang-froid absolu. Elle m'a toujours appris que, peu importe la gravité d'une crise, on doit éviter la panique et conserver son aplomb. Je dois beaucoup à ma mère. Je crois que c'est une bonne philosophie. Vous pensez qu'il y a une chance pour qu'on se revoie? Je l'espère. Vous me répondez ça par politesse, mais moi je parle sérieusement. Je le souhaite vraiment. Si on se revoyait quelquefois, ce serait bien agréable. Si vous n'essayez pas de me convertir.
Je suis trop réaliste. Jamais je n'espérais pouvoir faire ça. Voyons, il ne faut pas vous décourager. On ne vous donne pas des bons points si vous amenez de nouveaux fidèles à la messe? Puisque vous m'en parlez, ça pourrait me donner une idée. Ah oui? Je suppose que si je vous ramenais au sein de l'église, je pourrais prendre ma retraite plus tôt que je ne le pensais. Peut-être à la fin de la semaine. Alors allez-y, prenez votre chance à votre disposition. Non, j'ai seulement plaisanté. Je n'habite pas Santa Barbara. Je vois. Alors, la prochaine fois que vous viendrez ici, ou que vous traverserez la ville, je vous inviterai à une soirée amicale dans un endroit public où vous ne serez pas compromise d'avoir un rendez-vous. Vous savez où me joindre si ça se présente. Merci pour la soirée. Oh, merci. Je n'aurais pas manqué ça, pour rien au monde. Bonne nuit, Mason. Tu as calculé depuis combien d'années on n'était pas sortis tous les deux? Merci. Mason, qu'est-ce que tu fais encore ici? Et qui je viens de voir sortir de la maison? Eh bien, Rosa avait préparé un très bon repas, ça aurait été bête de le gaspiller, alors j'ai invité quelqu'un à le partager avec moi. Je t'avais dit que je ne voulais plus te voir à la maison. Ne t'énerve pas pour si peu, papa, je ferai la vaisselle en pénitence si tu veux. Comment s'est passée la soirée? Très bien, Charles. Ne lui parle pas, je t'en prie. Chani, merci, mais ça tu es l'être humain le plus exaspérant que je connaisse. Eh bien, je me disais justement que Mason, je ne supporterai pas plus longtemps. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as mal? Rien. Tu veux que j'appelle un médecin? Eh non. Je veux seulement être tranquille. Tu ne veux pas que je reste avec toi ou que j'appelle Je veux Rosa? seulement me coucher et dormir. Je vais appeler Rosa. Non. Non, je veux rester seul. Oui, allô? Non, Monsieur Lockridge n'est pas ici. Non, je ne sais pas à quelle heure il rentrera. Essayez plutôt de l'appeler au studio. Merci de votre coup de fil. Alors? C'est une maison de fou ici. Depuis ton poème à la télé, le téléphone n'arrête pas de sonner. J'ai fini par le laisser décrocher. Alors ça a été le tour des télégrammes. Et finalement, il est arrivé ça. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, sauf erreur, ce sont des fleurs. De la part de Franck. Et pourquoi on me téléphone? Mais tout le monde veut savoir comment tu as été guéri. Tu es devenu un homme célèbre. Oh, tu plaisantes. Non, pas du tout. C'est peut-être amusant pour toi, mais j'en ai assez, moi. Oh, excuse-moi, ma chérie, je ne comprends pas leur réaction. Ce que j'ai dit à la télé aurait dû mettre un point final. Oui, mais vois-tu, c'est pas le cas. Alors, incidemment, ton poème était très beau et je t'en remercie. À ton service, tu l'as écouté? Oh oui, je regarde tous tes programmes, ou en tout cas, je les écoute. C'est moi qui suis ta plus fidèle admiratrice, tu dois le savoir. Merci. C'est super de savoir que ma femme est fière de moi. Oui, mon chéri, mais je suis moins fière de tous ces coups de téléphone. Allô? C'est moi, oui. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas suivi le moindre traitement médical. Non, c'est... Eh bien, c'est ce qu'on peut appeler un remède de bonne femme. Et finalement, ça a marché. Oui, j'ai essayé certains des trucs qu'on m'a suggérés, comme des mélanges bizarres, mais je crois qu'en dernière analyse, on pourrait affirmer qu'une bonne confiance en soi est la clé du succès, oui. Et une femme qui persiste à vous aider. Mais si vous avez un vrai problème de santé, c'est d'abord un médecin qu'il vous faut, bien sûr. Mais non, je ne crois pas que ça réussisse, non. Non, je n'ai pas dit que ça échouerait, mais excusez-moi, je vais être obligé de raccrocher. Je vois qu'on me demande ailleurs. Laisse tomber, occupe-toi de moi. Et les oreilles, qu'est-ce que vous faites avec les oreilles? Allô? On va vraiment leur faire à manger. Oui, bien sûr. Et demain, on arrivera à destination. Je sais que tu es inquiète pour ton enfant, mais pense qu'à présent, on est tout près de lui. J'aimerais tellement savoir s'il est en bonne santé.
Tu peux en être sûr. Brooke, tu penses que demain, on va peut-être le trouver? Je souhaite tellement le retrouver. Oui. À cet instant, tu seras la femme la plus heureuse du monde. En attendant, je voudrais être certaine qu'il va bien. Oui, je me demande si on s'occupe de lui, s'il mange à sa faim, si on le prend pour le bercer quand il pleure. Oui, oui. Je voudrais qu'il sache que je l'aime. Allez, debout, Ted. C'est l'heure de te lever. Ted? Seigneur, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelle heure est-il? Un peu plus de 11 heures. Mais qu'est-ce qui t'a griffé comme ça, une fille qui n'était pas d'accord? Je ne veux pas en parler. Ah voyons, tu n'es pas le premier à qui ça arrive. Tu pourras dire que ce sont des blessures glorieuses. Tiens, moi par exemple, je me suis fait mordre, cogner, gifler, égratigner. Ou repousser, et d'ailleurs ça m'est arrivé hier soir. Ça fait mal pendant un moment. Mais il faut se remettre très vite en selle à condition d'avoir un cheval. Je ne veux pas en parler, est-ce que c'est clair?